Alors, ce que nous allons vous montrer vraiment, vraiment capital, ça, c'est vraiment le processus que toutes les grandes agences vraiment dans le monde à succès normalement suivent. Si vous voulez vraiment chiffrer à 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros vraiment votre agence digitale. Donc, suivez exactement ces étapes-là. Vous allez voir que vous allez vous en sortir. Lorsqu'on parle des étapes, on parle de normalement la formation professionnelle. On va parler de la typologie d'agence. On va parler des choix de la niche qui est vraiment important. On va parler de la prospection, on va parler du meeting, on va parler du closing, on va parler de l'onboarding. C'est quoi? Allons voir. Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'abord d'ouvrir votre agence, de regarder la formation professionnelle. C'est vraiment important. La formation que vous devez choisir doit être une formation complète, brève, pratique et surtout avec accompagnement. Lorsqu'on parle de formation complète, on parle de formations avec algorithmes, advertising marketing, content marketing, growth hacking, prospection, closing, parce que vous ne pouvez pas créer une agence et aller avoir une agence incomplète, c'est pas normal. Donc, vous devez connaître par exemple quelle est la psychologie qui se trouve derrière, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, connaître comment faire de la publicité, n'est-ce pas, pour vos clients, connaître la création du contenu, qui est le contenu est vraiment roi, connaître comment créer le contenu, parler du growth hacking, qui est les techniques de marketing du futur, toutes ces techniques-là que nous vous enseignons, n'est-ce pas, dans notre académie, la ABA. Parler également de la prospection, du closing. Dans tous les cas, nous allons revenir sur ces thèmes-là. Donc, vous devez regarder une formation qui aborde au minimum, 6 ou 7, n'est-ce pas, de ces modules que vous avez devant vous pour être vraiment une agence, une formation vraiment complète. Nous allons aussi, parce que malheureusement, beaucoup vont payer, disons comme ça, 50 000 ici, 100 000 dans les formations. Ils se retrouvent après 2 ans toujours au même niveau. Parce qu'ils ne veulent pas faire une formation complète qui va les donner, n'est-ce pas, tous les outils nécessaires pour pouvoir s'en sortir. Je pense que ce n'est pas votre cas. Vous souhaitez vraiment vous lancer et commencer directement votre activité. C'est ce que nous vous proposons. Une formation brève, pourquoi? Parce que plus de 80%, et ça, c'est par expérience, c'est les études qui le montrent, n'achèvent pas les formations. Beaucoup commencent les formations, ils abandonnent. Pourquoi? C'est parce que c'est très long, 3 formations trop long. Si vous travaillez, vous avez la famille, vous avez beaucoup d'engagement, c'est difficile de pouvoir vous en sortir. C'est pour ça que nous avons, n'est-ce pas, mis sur pied une formation très, très brève, maximum 1 mois et demi, aussi parce que vous devez commencer à rentabiliser, non? Parce que vous avez dépensé pour commencer la formation, vous devez commencer à rentabiliser. Donc, vous devez trouver une formation qui, en peu de temps, a réussi vraiment à vous mettre les ingrédients, les éléments vraiment nécessaires pour pouvoir vous en sortir. Aussi, la pratique. C'est très, très nécessaire. Vous allez voir des formations, ce n'est que la théorie. Chez nous, 95% de pratique. Vous avez, quand vous payez, vous êtes directement dans la plateforme et nous, on se retrouve directement juste pour faire des pratiques. Je ne sais pas si Russell aura l'occasion de vous montrer juste un cas rapidement, une pratique après, d'un exercice que nous faisons. Ce sont des cas réels de nos clients. Nous allons y revenir tout à l'heure. Et l'accompagnement. Vraiment, nous avons 8 heures d'accompagnement que nous offrons vraiment à nos étudiants. Vous allez voir que la plupart des formateurs dans les formations, dans leur programme de formation, ils vous mettent la formation, mais l'accompagnement, le suivi, c'est ce qui manque. Parce que c'est la partie la plus difficile pour les formateurs. Pourtant, c'est la partie la plus importante pour les étudiants. Parce que c'est pendant, n'est-ce pas, l'accompagnement que petit à petit, on vous aide à matérialiser vos projets. Nous, on dédie le temps. Vous allez voir même un exemple tout à l'heure avec un témoignage de nos étudiants qui va vous montrer comment nous sommes vraiment dédiés, même le week-end souvent, même la nuit souvent, vraiment nous sommes toujours là à répondre aux questions, n'est-ce pas, de nos étudiants. Et aussi, il faut voir la facilité, le support pour, n'est-ce pas, le suivi. Pour le suivi, on vous donne par exemple tout. On donne les PowerPoint, les PDF, les liens. Vraiment, on vous donne tout ce dont vous pouvez imaginer pour pouvoir créer votre agence digitale. Donc, vous devez regarder toujours dans les formations, est-ce que vous avez des supports pour les résumés des formations? Est-ce que nous, on vous donne, par exemple, jusqu'aux réponses aux objections, je vous dis. Donc, vous avez vraiment tout le nécessaire vraiment pour pouvoir créer une agence digitale. Cela va vous permettre, quand vous prenez une formation incomplète, vous allez vous retrouver à perdre le temps, de l'argent, de la frustration et abandonner le digital en pensant que le digital ne fonctionne pas. Pourtant, c'est le meilleur modèle de business actuellement. Donc, faites attention vraiment au modèle de formation que vous allez choisir. Déjà, dites-moi dans les commentaires de 1 à 10, qu'est-ce que vous pensez vraiment de ces éléments de la formation? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment essentiel, le fait de choisir une formation complète, brève, pratique, avec l'accompagnement? Vous êtes d'accord avec cela? Donc, dites-nous de 1 à 10, qu'est-ce que vous en pensez? Russell, regarde un peu les commentaires pendant que je vous présente.
Dites-moi ce que les gens en pensent vraiment au fur et à mesure dans les commentaires. Donc, c'est votre formation, c'est votre conférence. Donc, n'hésitez pas d'interagir. La deuxième chose, c'est également tenir en compte, c'est la typologie d'agence. Qu'est-ce que vous allez choisir comme agence? Est-ce que c'est une agence 360? Est-ce que c'est un paid media? 360, ça veut dire qu'une agence qui va couvrir tous les services. Ou bien c'est une agence paid media. Est-ce que c'est un site web? Est-ce que c'est un chatbot messenger? Une agence chatbot messenger qui va vendre? Je vais vous montrer combien vous pouvez gagner avec tous ces services-là, hein. Tunnel de vente qui est recherché par beaucoup d'entreprises aujourd'hui, vidéo éditeur ou bien community manager, grow hacking. Est-ce que c'est vous voulez créer une agence dans seulement spécifique ou bien vous voulez créer une agence 360 qui va couvrir tout, c'est-à-dire qui va offrir tous ces services-là. Donc déjà, ça c'est la deuxième étape très importante. Prochaine étape, le choix de la niche. Ici, c'est capital. Vous ratez le choix de votre niche, vous allez vraiment vous retrouver avec beaucoup de frustration. Quand on parle de niche, on vous conseille dans nos formations de choisir des niches high ticket, c'est-à-dire dans quel segment de marché je vais me vraiment positionner. Est-ce que je vais prendre, par exemple, des chirurgiens, des dentistes, agences immobilières, des coachs, des centres esthétiques, des centres de formation? Pourquoi nous vous conseillons ces niches high ticket, c'est-à-dire les niches de haute valeur? Déjà parce que le montant du contrat est très élevé. Vous allez vous retrouver avec des contrats de 500 000 francs, c'est pas 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, c'est-à-dire 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions en France, par client, par mois. Ce sont ça c'est possible, hein, vraiment, depuis l'Afrique, de signer ce genre de contrats de SMMA. Vous comprenez? C'est parce que ce sont des services, quand même, qui ont une certaine valeur, qui vendent des services d'un certain niveau. Deuxièmement, la durée du contrat. Je pense que vous ne créez pas votre agence pour 1 mois, 2 mois. Vous créez une agence pour longtemps parce que vous avez une famille. Vous devez prendre soin de votre famille. Vous avez besoin de salaire, des entrées chaque mois. Donc, vous devez prendre, n'est-ce pas, une niche qui va vous permettre de signer des contrats d'au moins 1 an. C'est pour ça que les niches high ticket sont vraiment essentielles. Aussi, les résultats. Cette niche-là va vous permettre d'apporter les résultats. Parce que si tu n'apportes pas les résultats à ton client va te faire finir le contrat et tu ne vas pas avancer. Donc, il faut regarder aussi la facilité d'apporter le résultat au client. Donc, c'est vraiment essentiel. Par la suite, la prospection. Aussi, ici, on va faire une différence. Beaucoup aujourd'hui restent encore avec les prospections archaïques, porte à porte, rester avec des amis ou bien prospecter des amis, les familles, les cotisations et tout. C'est pas mal, mais vous n'allez jamais scaler votre activité, vous n'allez jamais faire passer votre activité à un niveau. Par contre, aujourd'hui, ce que nous vous proposons dans les formations, vu qu'on parle de digital, de prospection digitale et moderne, on parle des Loom dans nos formations, l'email marketing, on parle d'automatisation, on parle des techniques de coworking qui vont permettre de gagner des gros clients et assurer surtout la signature de vos contrats. Très, très, très important. Sinon, si vous restez encore avec des prospections archaïques, vous n'allez pas vous en sortir. Aussi, c'est important, l'autre étape très importante, c'est quoi? Ce sont des meetings. Quand on parle de meeting, une fois que vous avez prospecté, vous devez vous retrouver par la suite dans des meetings, dans les réunions, pour exactement présenter votre stratégie. Comment se préparer? Quelles sont les questions que vous devez poser à votre client? Comment faire un audit stratégique à votre client? Comment faire de benchmark, c'est-à-dire que, n'est-ce pas, l'analyse de la concurrence? Comment faire sa proposition, n'est-ce pas, au client? Ici, chez nous, chez la Africa Builder Academy, on vous donne vraiment toutes ces réponses-là. On vous donne même les PowerPoint déjà prêts qui vont vous faciliter la tâche lorsque vous êtes avec le client. Réponse aux objections. Les devis déjà sont prêts. De telle manière, quand vous finissez la formation, on vous donne tous. Vous allez voir, nous avons les clients, nous avons un témoignage là qui va vous certifier cela. Donc, lorsque vous finissez la formation chez nous, vous avez tous ces documents. Vous n'avez plus à vous préoccuper. L'idée, pour vous maintenant, c'est de fixer le prix que vous devez donner pour vos services parce que nous avons donné tous les éléments dont nous avons montré précédemment. Aussi, comme dernière phase, closing, onboarding. J'ai signé avec le contrat avec le client. Qu'est-ce que je fais par la suite? Vous savez que c'est une étape très compliquée. Des fois, tu signes, tu as le contrat, tu as l'argent, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quelles sont les étapes? Qu'est-ce que je dois demander au client? Et ça peut vraiment te mettre en panique, non? Tu ne sais pas et ça peut vraiment te perturber. Là aussi, on te montre comment faciliter l'onboarding, c'est-à-dire comment entrer avec le client, en bonne relation avec le client une fois que tu as signé le contrat. Qu'est-ce que je dois faire? Les prochaines étapes? Quelles sont les informations que je dois demander? Vraiment, on vous donne la totale après notre formation. Ça, c'est juste brièvement, hein. Dans nos formations, nous allons détailler tous ces éléments et vraiment vous donner tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir créer une agence digitale de succès.